Shalom Rabotai, Shabbat Shalom, Shabbat Pa'alotecha. Nous rentrons, Bezrat Hashem, dans une paracha qui est remplie de, j'ai envie de dire, de complications. Des épisodes qui sont douloureux, et l'un d'entre eux auquel je voudrais m'attacher, c'est justement cet épisode de ce qu'on appelle les mitonénim, ceux qui vont au bout du compte se plaindre. Mais là où on est profondément surpris, c'est d'abord effectivement qui sont ces mitonénim. La deuxième raison qui s'impose, c'est quelle a été leur faute, puisque justement ils vont être brûlés d'un feu ardent justement directement par Akadosh Baruch Hu. Donc pourquoi un châtiment aussi exemplaire, alors qu'a priori, et ça me fait pas même de revenir sur la première question, a priori on ne connaît pas leur faute. Et quand on regarde au bout du compte, eh bien le commentaire de Rashi, nous sommes encore plus surpris de qui s'agit-il. Et avant d'y répondre, je voudrais aussi évoquer une troisième question qui m'apparaît importante, c'est le fait d'être justement, eh bien, Ktsea Machane, à l'extrémité du camp, au bout du camp, semble-t-il, sont ceux qui vont recevoir, eh bien, ces coups profondément douloureux. La première question que je me suis posée, c'est effectivement qui sont ces mitonénim. À cela, eh bien, nous avons deux réponses. L'une, il s'agit des méchants au sein de Ham Israël ou du Erev Rav, des gens qui y sont adjoints, et un autre commentateur va dire justement, et Rashi le ramène, il va s'agir justement des lieutenants, de ceux qui sont le plus élevés justement dans le Ham Israël, eh bien c'est eux qui vont au bout du compte en pâtir. On est très surpris par cela. Pourquoi cette plainte? Eh bien la Torah ne nous décrit pas sur quoi ils se sont plaints. Le seul fait c'est qu'ils se soient plaints. Pourquoi? Et a priori même, eh bien leur plainte elle est légitime, puisque au bout du compte, ils sont en train de marcher pendant 3 jours, plutôt que de rentrer, d'avoir un arrêt, d'avoir de l'eau, d'avoir toutes leurs victuailles nécessaires. Ils sont en train au bout du compte de marcher 3 jours supplémentaires, et cela les ennuie au plus haut point. Alors que la volonté d'Akadosh Baruch Hu était justement d'arranger leur périple pour rentrer plus vite en Eretz Israël et profiter au plus vite d'Eretz Israël. Cependant, ils se sont plaints. Cette plainte, justement, si la Torah ne nous décrit pas au nom de quoi ils se sont réellement plaints, c'est justement pour nous faire entendre que la plainte en tant que telle est problématique. Quand nous rentrons en Eretz Israël, nous sommes la paracha juste avant la paracha de Shlach Lecha, la paracha qui aurait dû être une paracha profondément réjouissante, comme vous le savez, puisque c'est la paracha où nous allons rentrer en Eretz Israël. Et bien justement, cette paracha est remplie de prise de responsabilité, de prise de conscience. C'est-à-dire que c'est dans cette paracha qu'on va trouver la réalité de raviver la flamme de la Ménorah. C'est dans cette paracha, je vous rappelle, nous allons retrouver l'implication de Pessah Sheni quand on n'a pas pu apporter le sacrifice de Pessah en son temps. Eh bien, c'est exactement la problématique qui est adressée à notre peuple, à notre génération, quand nous rentrons en Eretz Israël. Il serait tellement plus facile de passer ces 24 heures de sa journée à se plaindre et encore se plaindre face à toutes les difficultés, face à tous les obstacles, face à tous les affronts que nous devons surmonter et dépasser en Eretz Israël. Eh bien, justement, si une personne est habilitée à se plaindre, eh bien il faut qu'elle sache sur quoi elle met le doigt, sur quoi elle va se plaindre. Et c'est justement ce qu'on aurait attendu, ce qu'on aurait dû attendre de Ham Israël. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, eh bien ils n'ont pas formulé cette plainte, va nous dire Rabbeinu Bechaye, parce que justement ils avaient une crainte terrible de Moshe Rabbeinu. Le risque inversé. Comme je l'ai dit, des gens très élevés dans la nation, au bout du compte, on fait partie de cette plainte. Donc, qu'est-ce qu'on doit entendre de cela? Ça ne s'adresse pas seulement à des gens qui sont ignorants ou éloignés de la Torah. Cette plainte et cette problématique s'adresse à chacun d'entre nous. Soyons vigilants, soyons prudents quand nous avons envie de nous plaindre sur une réalité qui n'est pas à sa juste mesure, et encore plus ici en Eretz Israël. Soyons vigilants de savoir si nous comprenons les ressents et les aboutissants. Nous ressentons la complexité de cette société qui est en train de se retrouver après 2000 ans d'exil. Et c'est en cela où notre plainte aura une justification. Et c'est en cela où nous saurons aussi comment la réparer, comment l'affronter et comment la surmonter très prochainement. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.